Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on s'est donné rendez-vous aujourd'hui pour faire le décryptage, bien sûr, du direct de EK, un direct de réponse, bien sûr, par rapport à la situation qui prévalait entre elle et la sœur de Coach Amonchik et par ricochet Coach Amonchik également. Parce que oui, Coach Amonchik a été cité dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qui a été dit pour ceux qui n'ont pas regardé? Malgré que j'ai mis le résumé, ils n'ont pas pu avoir le temps de le faire. Je vais vous résumer ça vraiment très rapidement. EK est sortie de sa réserve. Voilà, elle a décidé de taper sur la table, de dire ce qu'elle pensait. Selon sa version des faits, elle a mis quelques preuves et elle a même mis au défi la sœur de Coach Amonchik de venir démentir ou de venir montrer toutes les preuves par rapport à tout ce qu'elle avait écrit sur la page. Personnellement, bon, moi, je m'attendais à ce que la dame réponde, hein, mais il n'y a pas eu de réponse. Au contraire, la dame a décidé, voilà, de ne pas répondre parce qu'elle a avancé des arguments comme quoi elle est responsable à l'église, elle est maman, elle est chef d'entreprise. Vraiment, elle n'a pas le temps, elle n'a pas que ça à faire. Bon, quand tu regardes ce genre de choses, ça ressemble à une fuite en avant, mais après, bon, parce que moi, je me dis quoi? Bon, ça, c'est une petite parenthèse, en toute honnêteté, hein. Moi, je me dis, quand tu te tapes la poitrine par rapport à quoi? Je vais casser les papos, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, vous allez voir mon mauvais côté, et que tu alignes parole sur parole sur parole, lorsqu'on te donne le micro, pardon, c'est pas pour venir dire que non, je m'en vais à la maison. Je suis désolée. Parce que ce n'est pas hier là que tu as pris toutes ces fonctions-là. C'est pas hier on t'a nommé responsable de l'église. C'est pas hier tu as été maman. C'est pas hier tu as été chef d'entreprise. Aujourd'hui, on te donne le micro pour que tu viennes parler, pour que tu viennes mettre des preuves, pour que tu viennes, voilà, il faut confirmer ce que tu as commencé. C'est toi qui écrivais beaucoup. Quand vous ne pouvez pas terminer par là, ne commencez pas. Toujours, on vous dit. C'est ça là, moi, je n'aime pas. Tu dis que tu as des preuves des choses. Tu as fait, on a parlé. Il faut mettre les preuves là. Tu t'en vas où ça? Tu t'en vas où ça? Responsable d'église, en comment? C'est à quel moment ils t'ont nommé responsable d'église? Parce que tu étais responsable d'église et puis tu écrivais tout ça là. Tu étais responsable d'église et puis tu voulais faire palabre là. Dans le même direct, elle a aussi demandé à Coach Amonchik de ne plus l'attaquer et tout. Mais il y a un petit truc qui m'a fait un peu tic, qui ne m'a pas plu. Voilà, il faut que je puisse le dire. Parce que moi, je suis partisane de la non-violence, non-violence verbale, non-violence physique. Dans l'explication de EK, elle a eu à dire à Coach Amonchik que Coach Amonchik se comportait comme les petites filles bêtes. Pour moi, non, il ne faut pas faire comme ça. Voilà. Parce que j'ai été la même ici qui est dit pourquoi est-ce que la sœur de Coach Amonchik te traite, toi, de personnes toxiques. Ça, je n'ai pas aimé. Pour moi, tu peux défendre tes idées sans pour autant mentionner des mots qui peuvent être considérés comme des injures. On ne dit pas ça. Parce que du moment que tu l'appelles grande sœur, il y a des expressions qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Certes, elle a manqué de tact en te parlant, c'est vrai, je suis d'accord avec ça, mais elle ne t'a pas insulté. Voilà, en tout cas pas à ma connaissance. Donc cette petite partie-là, je n'ai pas aimé. Vous savez, la mentalité ici, chez nous, n'est pas pareil à la mentalité de là-bas. On a voulu faire là-bas comme ici. Vous avez vu comment ici est en train de devenir. Et c'est les mêmes gens d'ici qui disent que ici n'est pas là-bas. Non, mais en fait, quand tu veux faire Béré Kodé, là, c'est lourd, hein. Essayez de comprendre. Mais ce que je veux dire, au fait, c'est quoi? C'est que tout ce que vous voyez là, c'est parti d'un seul point. Une invitation pour une émission télé parce qu'on a voulu faire comme les autres. Et vous voyez, en voulant faire comme les autres, vous voyez où on est arrivé. Une personne est en prison. Certaines personnes seront des ennemis peut-être à vie, je ne sais pas. Peut-être un jour, ça va se résoudre, je ne sais pas. Des contrats ont été rompus. De nouveaux ennemis se sont formés. Tout ce brouhaha-là, c'est parti sur la base d'une seule chose. On veut faire de l'audience. Sur le cas des 25 millions refusés, je suis vraiment contente de la dignité de EK. Parce que pour moi, au fait, la dignité et l'intégrité ne se bradent pas. Sur le direct en lui-même, il n'y a pas grand-chose à dire. La fille est venue s'expliquer. On attendait que l'autre donne sa part. Elle n'a pas voulu. Elle a quitté le champ de... Elle a quitté le champ du clash. Mais ce qu'on peut remarquer là maintenant, c'est que les chaînes de télé, au jour d'aujourd'hui, abrutissent les populations. Quant à ceux qui sont friands d'argent et ceux qui ne respectent que ceux
qui ont de la notoriété, ça c'est grave pour vous. Ceux qui pensent qu'ils sont importants juste parce qu'ils parlent avec des personnes qui ont soit de hauts postes de responsabilité ou beaucoup d'argent, n'avez rien compris. La valeur d'une personne ne se résume pas qu'à son argent. La valeur d'une personne, c'est son intégrité, ce sont ses principes, c'est sa parole d'honneur. C'est beaucoup d'aspects, mais ce n'est pas que son argent. Et si vous, aujourd'hui, vous accordez de la considération à ceux qui sont fortunés ou à ceux qui occupent des hauts postes de responsabilité, c'est que vous n'avez absolument rien compris à la vie. Vous savez, l'âge ne fait pas la sagesse. On le dit H24. Ce n'est pas parce que tu es vieux que tu es sage. Au jour d'aujourd'hui, les gens ont remplacé les valeurs par l'argent. On foule du pied les valeurs intrinsèques pour de l'argent. Et quand des gens osent le dire, ça traite ici et là de jaloux. Les gens veulent à ton succès. Celui ou celle qui valorise les mauvaises mœurs n'a aucune valeur. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as. Aucun montant sur cette terre ne peut acheter la dignité, l'intégrité, l'honneur d'une personne. Celui qui va brader ça, il s'est bradé lui-même. Vous voulez que les gens vous adulent parce que vous voulez remplacer des valeurs dignes. Vous voulez prendre l'argent pour remplacer. Mais vous avez menti. Parce que pendant que vous serez en train de faire ça, il y aura des gens comme nous qui vont venir vous rappeler que la valeur d'une personne, ce sont ses principes, c'est son éthique, c'est son intégrité. Même dans la Bible, lisez la Bible, vous allez voir que le mot intégrité, là, c'est prononcé je ne sais pas combien de fois. C'est une valeur qui ne peut se monnayer.